Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Asmodée fait des vidéos. Alors, pour vous présenter un peu ma chaîne, étant donné que c'est ma première vidéo, voilà, sur ma chaîne nous allons parler énormément de paranormal, d'occultisme, d'esprit, de sabbat et peut-être un peu de religion, mais tout en restant quand même vachement spirituel. Aujourd'hui, et comme le titre de la vidéo l'indique, nous allons parler d'Imbolc. Imbolc est une fête païenne mais aussi celtique qui représente la fécondité mais aussi la vie après la mort. Donc c'est une saison très fertile. La vie après la mort, donc la mort représente l'hiver, tandis que la vie représente le printemps, la renaissance, enfin tout ça. Nous approchons tout doucement du sabbat d'Imbolc, prévu pour le 1er février. Également connu sous le nom de Chandeleur pour la fête chrétienne, la fête d'Imbolc est un symbole de purification et de renaissance qui intervient 40 jours après le solstice d'hiver. Il est symbole de purification, il est de coutume d'entreprendre de nouvelles démarches durant ce sabbat. C'est un excellent moyen pour renaître, spirituellement parlant, oublier les mauvaises choses du passé et tout ce qui encombre notre esprit. Et donc pour prendre un nouveau départ. En d'autres termes, tous les rituels et sorts ou enchantements lancés à cette date, donc durant le sabbat d'Imbolc, seront décuplés. Les pouvoirs en seront décuplés, c'est-à-dire par le temps mis au sort ou à l'enchantement fait, ça ira vachement plus vite. Que sur, ça ira aussi vite sur le temps que sur l'efficacité. L'efficacité sera dédoublée, décuplée. Donc en Europe, lors de la Chandeleur, les paysans marchaient en procession dans les champs afin de purifier les terres avant le semail. Et donc on priait pour le retour de la grande déesse afin que son souffle ranime la terre et lui apporte la vie. C'est peut-être pourquoi Imbolc signifie dans le ventre. Le lien avec la Chandeleur? La Chandeleur est une fête d'origine chrétienne qui est basée sur le culte celte et païen, tout comme Yule, Noël ou Samhain, la Toussaint. Mais ça, je vous en parlerai dans des vidéos très prochainement. Et vous allez voir que c'est à peu près la même chose, juste la date qui change et le sabbat aussi. Enfin, plein de choses changent, mais ça reste une fête païenne ou celtique, c'est comme vous voulez, mais ça reste une de nos fêtes principales pour les occultistes, qui est vachement importante. Donc, ça reste une fête d'abondance. En gros, la religion chrétienne est basée sur les fêtes païennes et celtiques. Je pense que ça a été fait pour mieux convertir les païens et les celtes à la religion chrétienne. Cependant, certains chrétiens, sont restés dans la religion païenne. Maintenant elle revient en force et je trouve ça super bien. Franchement, voilà, ça met un peu de différence dans notre monde et je trouve ça au top. Comment est-ce qu'on célèbre Imbolc? Au niveau de la décoration, vous pouvez tout aussi bien installer des bougies blanches, des fleurs blanches, des flocons de neige en papier, des branches de cèdre, de la neige dans un bol, et une croix de Brigide. Donc pour la croix de Brigide, je vous montrerai une photo un peu plus tard dans la vidéo, ainsi vous pourrez voir ce que c'est. Et si je trouve un exemple ou un site où on nous montre comment la faire, je vous la posterai en lien dans la description. Donc qui est Brigide? Brigide est une déesse païenne, la déesse mère. Elle règne sur les arts et c'est la déesse de la connaissance. C'est la déesse du feu, donc la déesse de la forge, et de la médecine et la magie. Donc je vous montrerai toutes les images au montage. Qui est Brigide? Ben voilà, j'en ai un peu parlé auparavant, maintenant je peux vous en dire un petit peu plus. Non, je peux pas vous dire tout parce que sinon il y a des textes qui prendront une demi-heure à lire et c'est énorme. Donc je vous laisserai les liens dans la description en remerciant clairement les personnes qui ont bien voulu collaborer avec moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup. Donc voilà, qui est Brigide? En Irlande, Brigide est la fille de Dagda. Elle fait partie des Tuatha.
Denan. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, j'essaye de faire au mieux que je peux. L'importance de son culte chez les Celtes. L'importance de son culte chez les Celtes a conduit les évangélisateurs, je suis désolée, chrétiens à substituer. Je vais la recommencer. L'importance de son culte chez les Celtes et les païens a conduit les évangélistes chrétiens à lui substituer une sainte homonyme, donc Sainte Brigitte. Qu'est-ce que la croix de Brigitte? Ben, je vous montrerai une photo, ici ou là, on verra bien. La croix de son temps, en fait, et encore maintenant chez certains occultistes, était et est toujours suspendue dans la maison, et ça représente un talisman de protection contre le feu et les influences néfastes. Voilà, ça reste des croyances, mais pour certains d'entre nous, c'est très important. Maintenant, voilà. Moi, ça me tient à cœur, en tout cas. Donc, alors, pour les correspondances et les symboles, pour les encens, il y a le basilic, la myrrhe et le gardénia. Pour les plantes, il y a le bouleau, le cèdre, le lys blanc, le perce-neige, toutes les plantes vertes, le sorbier, l'angélique, le laurier, la mûre, et enfin tout ce que vous pouvez principalement trouver dans la nature. La couleur principale, comme vous l'avez compris, la couleur dominante d'Imbolc, c'est le blanc en fait. Tout simplement, elle est partout autour de nous, c'est du blanc. Alors pour les bougies, dans ce que j'entends pour les bougies, je parle de la couleur des bougies qui joue un rôle très très important lors de sabbat, lors de rituels. Mais tout ça vous sera expliqué peut-être plus tard si on me le demande, enfin on verra bien. Donc voilà, pour les bougies, il n'y en a que deux. Alors la rouge et la blanche. Voilà, pour les pierres qui vont accompagner votre autel, il vous faut de l'améthyste, du grenat, de l'onyx et de la turquoise. Et pour les planètes qui elles jouent un rôle sur le sabbat, alors c'est Uranus et Saturne. Ce que nous mangeons pendant cette fête, alors tout ce qui contient du laitage et des épices, donc du ragoût, du fromage, du yaourt, du vin épicé, des poireaux, de l'échalote, de l'ail, de la ciboulette, des crêpes, des graines, du thé, des gâteaux, mais la chose la plus importante que l'on mange et qui a une grosse signification pour nous, c'est les crêpes. Pourquoi est-ce qu'on mange beaucoup de crêpes lors d'Imbolc ou de la Chandeleur si vous préférez? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle représente le soleil. Vous voyez qu'elle a une forme ronde, donc du coup c'est simplement ça en fait. Elle représente que le retour du printemps, le soleil, la chaleur, voilà, tout ça. Eh bien j'espère, voilà, nous touchons à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, soyez indulgents parce que c'est ma première vidéo. Il y en aura plein d'autres, hein. Je vais essayer de m'améliorer comme je peux, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais mettre tous les liens de personnes avec qui j'ai collaboré et toutes les pages avec qui j'ai collaboré dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de ma page dans la description où vous pouvez retrouver les recettes du sabbat d'Imbolc. Ainsi que plein d'autres choses que je ferai au fur et à mesure. Enfin, j'essaie vraiment de faire des articles le plus complets possible. Et voilà, j'essaye d'être vraiment au top pour vous. Donc voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager et à vous abonner. Et si vous avez des questions sur n'importe quoi, tout ce qui touche au paranormal, à la magie, à tout ça, posez-les moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, soit en commentaire, soit en vidéo.